Il vaut mieux vider la fosse que de contaminer l'eau de la nappe phréatique. Parce que l'eau de la nappe phréatique, ce n'est pas toi seul qui utilises, il y a beaucoup de personnes. Bonsoir les amis, c'est Ahmed Sow, responsable à ENAF, ingénieur génie civil. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que je viens d'apprendre, que j'avais prévenu le patron, le maître d'ouvrage, mais il n'a pas écouté. L'histoire, c'est comment? C'est un maître d'ouvrage qui a créé une première fosse septique, qui n'a pas réussi avec lui, pensant que les dimensions étaient petites, chose qui était vraie. Maintenant, on a pris la résolution de créer une deuxième fosse. Mais là, il a dit, comme l'autre, l'expérience a été mauvaise, maintenant là, il va créer une grosse fosse septique. Il a pris des dimensions de 4-5 mètres et il part en profondeur jusqu'à 8 mètres. Chose que je le déconseille fortement, mais il ne m'a pas écouté. Il est parti jusqu'à 8 mètres. Et pire encore, je lui ai dit de couler une dalle en bas, de fermer carrément, de créer un puits perdu. Il a refusé aussi. Il dit que lui, l'eau, ça va descendre. J'ai dit que l'eau va contaminer la nappe. L'eau de la fosse va contaminer la nappe. Mais il a dit non, le temps que l'eau n'arrive en bas, tu vas trouver que l'eau est filtrée, maintenant c'est bon. J'ai dit ok. Comme j'étais là uniquement pour le contrôle, je l'ai fait. Je l'ai expliqué qu'il n'a pas écouté. Maintenant, aujourd'hui, on constate que l'immeuble dont les locataires occupent la fosse, l'eau de la fosse a contaminé l'eau du forage. Maintenant, il y a l'eau du forage qui remonte dans les appartements. L'eau là maintenant, ça maintenant mauvais parce que l'eau de la fosse septique a contaminé le forage. Maintenant, c'est pour ça, chers amis, chers clients, chers futurs patrons, c'est pas la profondeur de la fosse qui va garantir que la fosse ne va pas se remplir. Il suffit juste de faire des bonnes exécutions. Il y a des bonnes exécutions à faire. Venez de vous montrer ici quelque chose que je suis en train de faire pour nous-mêmes. Regardez, on va descendre. Voilà, ici, c'est 3 mètres. La hauteur, c'est 3 mètres. Juste, j'ai pris 3 mètres. Comme ça, 3,50 m sur 2,50 m. Donc, ici, on va morceler ici en 2 cabines seulement. On va recevoir toute l'eau usée et l'eau vente, tout va être collecté ici. On va séparer ici. On met une deuxième cabine ici. On va créer un peu perdu devant là-bas. On va drainer l'eau là-bas. La dalle là sera coulée complètement pour empêcher l'eau qui va descendre ici de gêner le voisinage. On va couler ça complètement. Vous avez vu, ça ce sont des semelles filantes qu'on a envisagées ici. Et on va couler une voile. Ici, on va couler une voile jusqu'en haut, couler la dalle. En même temps, on veut mettre la cuve ici. Donc, on va faire 4 poteaux ici qui va monter jusqu'en haut. Donc, ici, vous voyez, c'est pas grand, mais ça va être très difficile de remplir. Et même si ça se remplit, il faut vider. Vaut mieux vider la fosse que de contaminer l'eau de la nappe phréatique. Parce que l'eau de la nappe phréatique, ce n'est pas toi seul qui utilises. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'eau de la nappe phréatique. Il y a beaucoup de forages aujourd'hui en Guinée, beaucoup de forages. Donc, ce n'est pas la peine de créer ça jusqu'à 8 mètres, 7 mètres, 10 mètres. Ce n'est pas la peine. Parce que ce n'est pas une puits. Comprenez? Donc, c'était ça, c'était le conseil et le constat que je voulais vous partager. Ce n'est pas la peine de creuser une fosse jusqu'à 8 mètres de profondeur. C'est même déconseillé. Tu prends les plans de ça, tu envoies à l'habitat, tu n'auras pas de permis. Maximum 4 mètres. Profondeur 4 mètres max. Sur même 2 mètres, même c'est bon. Parce que la fosse, vaut mieux le prendre en largeur, en longueur, qu'en profondeur. C'était ça, les amis. À la prochaine. Merci.